Bertrand, bonjour. Alors, le ESL 2024, est-ce qu'il y a des nouvelles données dans l'utilisation du bulévirtide dans l'hépatite B-delta sur des traitements à long terme? Oui, on utilise cette molécule maintenant chez tous nos patients virémiques. Et là, l'étude MIR 301 s'est terminée et on a eu la présentation des résultats d'efficacité et de tolérance donc du bulévirtide sur 144 mois, donc en pratique 3 ans. Cette étude va se poursuivre avec un suivi sans traitement pendant jusqu'à 240 mois. Elle comparait 2 et 10 mg, donc en monothérapie, chez 150 patients qui étaient bien sûr virémiques avec des transaminases un peu augmentées et dont 50% étaient cirrhotiques, compensés. Les objectifs usuels, efficacité virologique et biochimique, l'évolution de l'élastométrie et la survenue d'événements hépatiques ou d'événements indésirables. Et les résultats que vous avez sur cette diapositive montrent que la réponse combinée définie dans ce travail par un ARN qui baisse d'au moins 2 log et des transaminases normales augmente progressivement jusqu'à 2 ans de traitement et se maintient jusqu'à 3 ans de l'ordre de 55%. Et résultat idéal, bien sûr, un ARN indétectable. Là aussi, on a une augmentation continue du pourcentage avec les années. Et au bout de 3 ans, on a entre 30 et 50% d'ARN indétectable avec 2 ou 10 mg. On note cependant que à 10 mg, cette obtention de l'ARN indétectable est plus rapide. Et puis à côté de ça, les autres paramètres hépatiques habituels sont ou améliorés ou stables, plaquettes, bilirubinémie, albumine, fibroscan, etc. L'évolution et la tolérance est sans problème. Une acite modérée chez un patient qui était cirrhotique. Il n'y a pas eu d'arrêt de traitement, il n'y a pas eu d'événements indésirables graves, il n'y a pas eu de réactivation virale B et il n'y a pas de différence importante entre 2 et 10 mg dans ce travail. Donc chez les patients avec hépatite chronique delta traités par bulévirtide en monothérapie, situation donc actuelle pour nous, on note une importante diminution de leur charge virale et le maintien ou l'amélioration des marqueurs d'hépatopathie à côté de ça. D'accord. Tu n'as dit pas de réactivation du virus B, mais ils étaient tous traités par des NUC. Ils sont tous traités par NUC, c'est les recommandations notamment françaises, donc effectivement. Et tu as présenté il y a quelques jours l'association avec le PEG interféron, donc on verra bien si ça change nos pratiques. Les résultats avaient l'air encore meilleur, en tout cas sur le maintien du résultat. Absolument.